Vous savez, il y a un moment dans la vie d'un homme où il pense avoir coché toutes les cases. La réussite, la santé et l'amour. L'amour, le vrai, celui des films. J'y ai cru. Franchement, j'y ai cru de tout mon cœur. J'étais l'homme le plus heureux du monde. On dit souvent que l'amour rend aveugle. C'est vrai, mais parfois il vous rend juste incroyablement stupide. Je m'appelle Bastien, et l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une illusion parfaite et d'une vengeance accidentelle. Vous allez voir, la vie, ou le karma, appelez ça comme vous voulez, a un sens de l'humour assez tordu. Pour comprendre le final, il faut comprendre le début. Il faut comprendre ma situation. Je suis riche. Oui, je sais. Oh, le pauvre petit garçon riche. Je connais la chanson, mais mon argent n'est pas mon argent. Mon père était un génie, un paranoïaque, mais un génie. Il a bâti sa fortune dans la tech et il a vu comment l'argent pouvait détruire les familles. Il a vu ses propres frères et sœurs s'entretuer pour l'héritage. Alors, il a tout verrouillé. Quand il est mort, il a tout mis dans une fiducie, un trust familial, inattaquable. Le gestionnaire de ce trust, mon frère aîné Antoine. Antoine, c'est le cerveau de la famille. Sérieux, brillant, ennuyeux comme la pluie. Il adore les chiffres, moi j'adore les idées. Le deal a toujours été simple. Antoine gère l'argent, moi je suis le visage. Je suis le PDG de la branche start-up. Je vis la grande vie, j'ai un salaire énorme, ne nous mentons pas. Mais légalement, si vous regardez mon compte en banque personnelle, je suis un employé de luxe, je suis pauvre, je ne possède ni la maison où je vis, ni les voitures que je conduis. Tout appartient à la fiducie. C'est un détail, non? Pendant des années, ce n'était qu'un détail. Et puis, j'ai rencontré Isabelle. Oh, Isabelle, je ne cherchais rien, vraiment. J'étais fatigué des femmes qui me regardaient avec des dollars dans les yeux. Fatigué des Camille et des Sophie qui s'intéressaient plus à mon portefeuille qu'à moi. J'en avais marre et je l'ai rencontrée dans un gala de charité, le genre d'endroit où je déteste aller. Elle n'était pas comme les autres, elle était drôle. Elle se moquait du champagne hors de prix. Elle portait une robe simple, mais elle éclipsait toutes les autres. Elle travaillait pour une petite ONG. Elle voulait sauver le monde. Moi, le cynique, j'ai été désarmé. On a parlé toute la nuit, de tout, de films, de voyages, jamais d'argent. Quand je lui ai dit ce que je faisais, elle a juste dit « Ah, la tech, ça leur va être compliqué. Moi, je préfère les gens. » J'étais amoureux, tombé, comme une pierre. Pour la première fois de ma vie, ma paranoïa familiale s'est endormie. Totalement. J'étais tellement heureux de baisser la garde. Enfin, pourquoi ? Parce qu'elle était l'opposé de tout ça. Elle refusait les cadeaux, trop chers, vraiment. Je lui ai été offert un collier Cartier pour son anniversaire. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais mis le paquet, je voulais voir ses yeux briller. Elle a ouvert la boîte rouge, elle m'a regardé, presque gêné. « Bastien, m'a-t-elle dit, c'est trop, je ne peux pas accepter. C'est magnifique, mais ça me met mal à l'aise. » Elle l'a refusé. « Emmène-moi plutôt manger une pizza sur les quais, » elle a redit. « Une pizza, vous imaginez ?» J'étais prêt à lui acheter l'Italie. Elle voulait une pizza. Comment ne pas tomber amoureux de ça ? Et notre premier baiser, c'était pas un truc calculé dans un restaurant étoilé. C'était sur le pont des Arts, sous une pluie fine, après avoir mangé cette fameuse pizza à 10 €. C'était simple, c'était vrai. Mon cœur, franchement, je croyais qu'il allait exploser. J'étais un adolescent de 15 ans à nouveau. J'avais enfin trouvé l'exception. Mon frère, Antoine, le gestionnaire froid, même lui, il l'adorait. Il m'a dit « Bastien, c'est la première fois que tu ramènes quelqu'un qui ne me parle pas de placement financier au bout de 5 minutes. Elle est bien, elle est saine. » Ma famille, qui d'habitude scannait chaque femme que je ramenais, ils l'ont adoptée. « Enfin, Bastien, m'a dit ma mère, une fille portait bien, une fille qui a des valeurs. » J'étais l'homme le plus chanceux du monde. Je marchais sur un nuage. Je n'étais plus le fils d'eux, j'étais juste Bastien, heureux. Nous avons passé 1 an ensemble, 1 an parfait. J'ai fait ma demande. Elle a pleuré. Elle a dit oui. Le mariage, c'était le plus beau jour de ma vie. On s'est mariés dans le sud, dans un petit domaine. C'était simple, mais élégant. Mon frère Antoine était mon témoin. Et je me souviens du moment où elle marchait vers moi, dans l'allée. Elle pleurait, je pleurais. J'ai regardé cet ange qui venait vers moi et je me suis dit ça y est, c'est elle, l'exception, la femme qui m'aime pour moi, je n'avais aucun doute.
zéro, j'étais complet. Les 3 premiers mois, c'était la lune de miel. On était inséparables, on riait, on faisait des projets, on parlait d'enfants, et puis, lentement, le changement. C'était subtil, si subtil que j'ai d'abord cru que c'était moi. Ça a commencé à s'éloigner, d'abord physiquement. Elle était fatiguée, toujours fatiguée. Quand je la prenais dans mes bras la nuit, elle se raidissait. Pas ce soir, Bastien, j'ai la migraine. Ok, 1 fois, 2 fois, mais toutes les fois. Puis ça reconnectait le téléphone. Son téléphone, qui était toujours posé, ouvert, sur la table, est soudain devenu son jumeau siamois. Toujours verrouillé, toujours face cachée, elle le prenait avec elle pour aller aux toilettes. C'est pour le travail, chérie, elle disait. L'ONG a une urgence au Mali. Encore. Je me suis senti stupide. Qu'est-ce qui n'allait pas? C'est moi, franchement, j'ai paniqué. J'ai commencé à me repasser le film. C'est moi le problème? Je travaille trop? Je suis devenu ennuyeux? J'ai oublié de sortir la poubelle? Qu'est-ce que j'ai fait? Je devenais fou à essayer de trouver une raison. J'ai commencé à douter de moi. C'est ça le pire. Quand la personne que vous aimez vous fait sentir que vous n'êtes plus assez. J'ai essayé de compenser. Je lui ai acheté des cadeaux. Le fameux collier Cartier qu'elle avait refusé. Cette fois, elle l'a pris, avec un petit sourire triste. « Tu n'aurais pas dû », elle a dit. Mais elle l'a gardé. Je lui ai proposé des vacances. « N'importe où, ma chérie, les Seychelles. » Elle a secoué la tête. « Je ne peux pas, le Mali. » Elle était distante, froide, et moi, je devenais fou. Je devenais cet homme que je détestais, méfiant, jaloux. Je vérifiais son téléphone quand elle dormait. Mais il était verrouillé, bien sûr. Je sentais son parfum quand elle rentrait tard. Un parfum qui n'était pas le mien. J'ai tenu 6 mois. 6 mois d'enfer. 6 mois à me demander si je devenais fou, si j'étais le mari paranoïaque et possessif qu'elle commençait à décrire à ses amis. Et puis, j'ai craqué. Je devais savoir. Mais j'avais tellement tort sur mes intentions. Je n'ai pas engagé un détective pour la coincer. Non, j'ai engagé un détective pour me rassurer, pour qu'il me prouve que j'avais tort. J'espérais, je priais pour qu'il me dise « Monsieur, vous êtes fou !» Elle va à l'ONG, elle voit ses amis, elle vous est fidèle. Je voulais payer un homme pour qu'il me traite de paranoïaque. Il n'a eu besoin que de 3 jours. J'ai reçu l'appel. « Monsieur, j'ai le dossier, on se voit où ?» Sa voix était plate, professionnelle. Mon cœur s'est arrêté. On s'est vu dans un café anonyme. Il a posé une enveloppe Kraft sur la table. « Vous êtes sûr de vouloir voir ça ?» m'a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. J'ai ouvert l'enveloppe, les photos, des dizaines de photos. Isabelle, ma femme. Isabelle, qui embrassait un autre homme. Isabelle, qui entrait dans un hôtel de luxe avec cet homme. Isabelle, qui riait avec cet homme dans un restaurant, pendant qu'elle m'envoyait des messages sur l'urgence au Mali. L'homme, c'était son coach de tennis. Un cliché, le cliché le plus pathétique du monde. Mon ange, non, mon exception, me tromper avec un prof de tennis musclé. Je crois que je suis resté assis là pendant 1 heure. Le détective est parti. Je regardais ses photos. Et je ne ressentais pas de la colère, pas tout de suite. Je ressentais du vide, le son s'est coupé, les couleurs ont disparu. C'était physique, j'ai eu la nausée, vraiment. J'ai dû me lever, courir aux toilettes du café et vomir. J'ai vomi tout ce que j'avais, tout mon amour, toute ma stupidité. Je me suis regardé dans le miroir, j'étais gris. Le portrait de mon ange venait de brûler. Il ne restait que des cendres. Elle ne m'avait jamais aimé. Tout était faux. Le coup de foudre à la librairie, le refus des cadeaux, la pizza sur les quais, la larme à la mairie, tout, c'était un jeu. Un jeu long, et j'avais perdu. J'ai payé le détective en liquide. Je suis rentré chez moi, je me suis assis dans le noir, dans notre maison. Non, la maison de la fiducie. Et je me suis demandé ce qu'elle voulait. C'était évident. Le divorce, elle avait tenu 6 mois. Elle avait son statut d'épouse. Maintenant, elle voulait la moitié de tout, la moitié de ce qu'elle croyait être à moi. Elle allait prendre 50%. Et là, j'ai commencé à rire. C'était un rire étrange. Un rire qui venait du fond de ma gorge. Un rire de fou. J'ai ri aux larmes parce que je venais de comprendre. La fiducie. Mon père, mon paranoïaque de génie de père. Antoine, mon frère. Je ne possède rien. Je suis pauvre. Elle a épousé un raté. Un raté avec un gros salaire, certes, mais sans capital. Elle a passé 1 an de sa vie à séduire, à mentir, à jouer la comédie.
pour rien. Oh mon Dieu, le karma venait de me sauver la vie. Ma douleur, elle ne s'est pas envolée, mais elle s'est transformée. Elle est devenue froide, elle est devenue un plan. Elle veut jouer, très bien. On va jouer. Je n'ai rien dit. Je suis devenu le mari parfait. Je me suis excusé d'avoir été si distant et jaloux. C'est le travail, ma chérie. Je suis désolé. J'ai peur de te perdre. Elle a adoré. Elle a joué la femme compréhensive. Ne t'inquiète pas, Bastien, je comprends. Pendant ce temps, le détective continuait de m'envoyer des photos. Je payais le coach de tennis avec mon argent. Magnifique. J'ai attendu le bon moment. Et elle me l'a offert sur un plateau d'argent. Son anniversaire, elle voulait la fête, la plus grosse, la plus chère. Pour célébrer nos amis, disait-elle. Elle voulait impressionner son nouveau cercle. Elle voulait montrer à quel point elle avait réussi. Pas de problème que mon amour, invite qui tu veux. Elle a loué la galerie d'art la plus chère de Paris, traiteur, champagne à flot, orchestre. Elle a invité tout le monde, tous nos amis, toute ma famille et j'en suis sûr tous ses futurs avocats. C'était sa soirée de triomphe. Le soir de la fête, elle était sublime, dans une robe rouge qui coûtait une fortune, ma fortune, enfin celle de mon frère. Elle volait de groupe en groupe, riant, buvant, se faisant complimenter. Moi, j'étais le mari dévoué. Je souriais, je serrais des mains et je préparais la scène. J'avais fait installer un écran géant. Pour une surprise, avais-je dit au traiteur. Le moment est venu. Le gâteau, les bougies. Et puis, elle avait pris le micro. C'est elle qui a commencé. C'est ça qui est beau. Elle a levé sa coupe. Merci à tous d'être là, a-t-elle dit, sa voix tremblant d'une fausse émotion. Je voudrais porter un toast à la vérité, à l'honnêteté. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ces derniers mois ont été difficiles. Et j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé que je me suis perdu. Elle m'a regardé, avec une tristesse parfaitement jouée. Bastien est un homme merveilleux, vraiment, mais il n'est pas l'homme qu'il me faut. J'ai besoin de trouver qui je suis. C'est pourquoi, devant vous tous, nos amis, j'ai décidé de lui demander le divorce. Les gens ont haleté. Ma mère a laissé tomber sa coupe. Elle a réussi son coup. Elle était la victime. La pauvre femme, jeune, belle, qui sacrifiait l'argent pour trouver le vrai bonheur. Elle était magnifique. Elle me regardait, attendant que je m'effondre. Je l'ai laissé savourer. 5 secondes. 10 secondes. Puis, j'ai calmement pris le deuxième micro. La salle était silencieuse. « Waouh !» j'ai dit. « Ça, c'est une sacrée surprise, ma chérie. Vraiment, tu as raison. L'honnêteté, c'est important. » Elle m'a regardé, surprise que je ne sois pas en larmes. Et puisque nous sommes entre amis et que nous parlons de se trouver soi-même, j'ai fait un signe à l'ingénieur du son. Je voudrais aussi partager quelque chose que j'ai trouvé. L'écran géant derrière nous s'est allumé. Ce n'était pas une surprise, c'était la première photo prise par le détective, Isabelle, et son coach de tennis, s'embrassant passionnément devant l'hôtel Lancaster, date la semaine dernière. Il y a eu un cri, c'était sa mère. « Tu as raison Isabelle », j'ai continué, ma voix calme résonnant dans le silence de mort. « Tu t'es perdue, mais il semblerait que tu t'es trouvé avec ton coach de tennis. » J'ai cliqué. Deuxième photo, eux deux entrant dans le hall, j'ai cliqué. Troisième photo, eux deux dans un restaurant. Pendant l'urgence au Mali, ai-je commenté, elle était figée, blanche. Bastien, ce n'est pas Thaïs Tour, a-t-elle hurlé. Elle a changé, l'ange avait disparu. Tu me dégoûtes, tu m'as espionné, ça ne change rien. J'aurai la moitié de tout, la moitié. Les invités étaient horrifiés. Son masque venait de tomber. Elle hurlait devant tout le monde à propos d'argent. « La moitié ?» j'ai demandé doucement. « Oui, la moitié. Tu es milliardaire, espèce d'idiot, et je prendrai 50% de tout. » J'ai souri, j'ai regardé dans la foule. Antoine, mon frère, Antoine, s'est avancé. Il tenait un dossier. Isabelle s'est retournée vers lui. « Quoi ? Qu'est-ce que lui fait là ?» Isabelle, j'ai dit. « Je suis désolé, je crois qu'il y a un malentendu. Tu dis que je suis milliardaire ? C'est faux. » Elle s'est arrêtée. « Quoi ? Tu vois, je ne t'ai jamais menti. Je suis PDG. J'ai un excellent salaire, mais je ne possède rien. Je te présente mon frère, Antoine, le gestionnaire de la fiducie familiale. C'est lui qui possède la maison dans laquelle tu vis. C'est lui qui possède la voiture que tu conduis. C'est lui qui possède les comptes que tu comptais vider. » J'ai regardé son visage se décomposer. « Légalement, Isabelle,
Tu viens de me tromper et de demander le divorce à un homme qui est, sur le papier, aussi pauvre que ton coach de tennis. » Je me suis approché d'elle. « Tu voulais 50%? Tu auras 50% de mon salaire de ce mois-ci. Et 50% de mes dettes de carte de crédit. Celle que tu as créée en organisant cette fête. Je n'ai jamais vu une telle haine dans le regard de quelqu'un. » Elle a levé la main pour me gifler. Antoine l'a arrêtée. « Sortez, madame, a-t-il dit, d'une voix glaciale. Elle est partie, sans un mot, huée par la foule. Mon mariage était fini, mon illusion était morte. J'ai regardé mon frère, il a hoché la tête. J'ai pris une coupe de champagne. J'avais perdu la femme que je pensais aimer. Mais la vérité, c'est que cette femme n'a jamais existé. L'ange qui aimait les pizzas sur les quais, c'était un fantôme. C'était un masque. C'était une illusion que j'avais créée parce que je voulais y croire. Et j'ai eu tellement mal, pas à cause de l'argent, mais parce que cet espoir, l'espoir qu'elle était l'exception, venait de mourir. Et cette nuit-là, en regardant cette salle pleine de gens choqués, j'ai ressenti du chagrin. Je n'étais pas triste à cause d'elle. J'étais triste pour moi, triste d'avoir été aussi aveugle, triste d'avoir eu raison d'être paranoïaque. Mais la douleur, elle était propre, c'était une coupure nette, c'était fini. Et puis, j'ai ressenti du soulagement, un soulagement immense. Je n'étais plus l'idiot paranoïaque. Je n'étais plus le mari jaloux. J'étais juste libre et protégé. Je crois que mon père de là-haut était plutôt fier de moi. Finalement, il a bien fait de tout verrouiller.